Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live de l'épisode 1071, la transformation en Gear 5. On l'attend depuis tellement longtemps. Pour les plus vieux d'entre nous, on était là présent il y a plusieurs années pour la transformation en Gear 4. C'était une folie. Là, c'est quelque chose qui est absolument dingue. On en entend parler depuis tellement longtemps. Je n'ai pas été spoilé, donc on ne va pas perdre de temps et on va regarder ça sur quoi? Sur ADN avant que le site crash, parce qu'il faut savoir que Crunchyroll, le site aux États-Unis, il a tout simplement crashé parce qu'il y a eu trop de monde. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'ai eu des problèmes techniques ce matin, donc j'espère que ça va aller. Allez, on perd pas de temps. 3, 2, 1, let's go. Bon, allez, la petite lune qui est là. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Ah, les tambours. L'apogée de Luffy, l'éveil au Gear 5, au Gear 5. Ah là. Ah ça, là. Les tambours, c'est dingue. C'est dingue, les bateaux de la marine qui sont là. Avec du gouvernement mondial aussi. Avec Zunisha qui est là. J'ai des frissons. J'entends l'écho des tambours de la libération. Oh là. Ah, je n'avais plus ressenti ça depuis 800 ans, donc ça veut dire qu'il était présent, je le reconnais, ça ne fait aucun doute. Ah là. Alors je peux pas mettre beaucoup de sons, obligatoirement par rapport au strike, etc. J'espère d'ailleurs que cette vidéo va pouvoir fonctionner. Oh là, c'est lui. Et là, il arrive. Je suis sûr de moi. Ah, les tambours, c'est dingue. Ah, puis là, on voit tout le monde. Et c'est en rythme. Les changements d'image ont été en rythme. Ah, c'est bon. Joy Boy est là. Et il est revenu. Ah. Ah, le sol. Vous avez vu le sol? Ah, c'est fou. C'est fou. Je suis trop content. C'est bizarre. Attendez. Comment? Ça y est. On a l'impression qu'il danse. Comment je tiens debout? J'avais perdu. Ah bah oui. Alors c'est parti pour l'éclate. Ah ça y est. Ça y est. Joy Boy. Luffy et Joy Boy. Joy Boy. Qu'est-ce que tu dis, Zunisha? Le rire. Ah, c'est fou. Ah, c'est tellement dingue. Je vais enfin m'éclater. Ah là, bah oui, encore une fois, c'est lui. Ah, je me rappelle plus le nom de l'animateur, mais oui, c'est lui. Quartier des plaisirs. Et oui, ça y est. Ah là, une petite coupure. Vous êtes enfin arrivés. On va voir la transposition à travers tous les, comment ça s'appelle, tous les Mugiwara. Luffy. L'espace du concert. Quij? Le bonhomme au chapeau de paille. Du calme. Le chapeau de paille vit toujours. Luffy a survécu. Le frérot est en vie. Quelle joie, Yukata. Oh là, mais il est tellement beau. Ah, ça, c'est fantastique. Ça, c'est... Oh, Terre Sainte de Marie-Joa. Ah là, palais de Pangée. Nous sacrifions un agent d'élite. Et pour ne rien arranger, cela provoque l'ire de Kaido. Cela valait mieux pour le futur. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Nous devons l'humilier le moins de facteurs. Nous venons d'éliminer le moins de facteurs d'incertitude. Le gouvernement mondial essaie depuis longtemps de s'emparer du fruit du Gumu. Du Gum, ouais. Bien entendu, sans jamais parvenir à mettre la main dessus. Et ce, 8 siècles durant. Bah si, ils l'ont quand même eu. Mais c'est Shanks qui l'a pris. Que ce fruit démon
cherche à nous échapper. Ah, là, c'est en train de dire qu'il a vraiment une conscience. C'est très vraisemblable. Les fruits de type Zoan sont habités par une volonté propre, d'autant que celui-ci porte le nom d'un dieu. Ah, c'est fou, le fruit du Gum-Gum possède une appellation plus méconnue. Le fruit de l'humain, modèle, version zoalvitique, modèle, Nika. Oh là 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 la transposition entre deux. Le corps de son détenteur acquiert les propriétés du caoutchouc. Et sa seule limite devient son imagination. Il incarne celui qui donne le sourire au peuple. Et c'est ça qui est dingue, le guerrier de la libération. Et c'est ça qui est dingue, c'est parce que... Ah là là, le dieu du soleil, Nika. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a le soleil qui apparaît, l'aube. L'aube Romance Down, tout simplement Romance Down. L'éveil du fruit décuple l'élasticité du corps. Et lui octroie une liberté totale. Et ça, c'est en fonction de la personne, bien sûr. Parce qu'une personne lambda, lui, c'est parce que Luffy, il a cette folie en lui qui permet de, vu que c'est son imagination, de faire absolument n'importe quoi. Ah, j'adore le fait qu'il y ait le Gorosei et lui qui soit en transposition, c'est génial. C'est génial. La musique préférée de Kuzuki Oden. Et oui, forcément, vu que c'est ça. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah non, c'est la lune. Tout ce que je veux faire mais accessible. Je vais pouvoir combattre encore un petit peu. C'est fou. C'est fou. Alors, là, le dessin est vraiment très très bon. L'élasticité est très très bien reproduite. J'ai atteint mon apogée. J'ai nommé le Gear Fif. Donc là, on y est. Là, la moitié est passée. On a la mort d'Oden qui a été faite. Hein, je l'ai un petit peu... je vais sûrement la skipper au niveau du montage de cette vidéo. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah, la musique. Ah. Ah, même la musique est superbe. Ça va dans tous les sens. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a une attente. C'est le Haki des rois là qui vient de se passer. Ça y est, on y est. On y est. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le Kaido est bien fait, mais ça a l'air d'être de la CGI, le Kaido. Oui, c'est de la CGI. Non, ça colle pas. Il y a quelque chose qui va pas. Là, c'est bon. La CGI, il y a vraiment un gros problème avec. Je sais pas s'ils vont tout rester en, comment ça s'appelle, en 2D. Ça y est. Ah, la musique colle tellement bien. Ah oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. On y va. Kaido qui est emmené comme ça, sans souci. Ah oui. Bien, avec le petit truc comique un petit peu. Ah, c'est fou. Chapeau de paille. C'est Luffy. Il y a aussi une interaction avec le personnage. Oye, oye, regardez mes biscottos, c'est n'importe quoi. Ah oui, voilà, il y a l'interaction. Ouais, il y a l'interaction avec ces faits. Ils l'ont fait aussi. Oui.
non, il y a le son qui va avec. Non mais c'est... Oui, ah oui, il y a ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh. J'attends vraiment de voir comment ils vont faire. Là, oh là, mais c'est tout bizarre le dessin. Les musiques, comment ils vont, c'est fou. Tout. Ah, c'est fou. C'est fou. Comment va réagir Kaido? Ils ont réussi à nous faire rire, c'est le principal. Tu avais survécu, merci bonhomme. Oh lolo. Ah, le dessin est trop bizarre. Ah. J'ai pas de mots, je suis sur le choc. Je sais pas quoi dire. On dirait un mélange, bien sûr, avec The Mask, qui reprend en un sens aussi les codes du cartoon de la Warner. Retour à l'envoyeur. Ah, le passage avec le Kaido qui se fixe. Oh, ça c'est beau. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, c'est fou. Et le repassage en sérieux quand il reprend Kaido. Oh, Gear. Ah, c'est sympa. Oh, il y a tous les anciens qui reviennent. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils nous ont fait rire. Enfin, moi, je rigole. Je sais pas, vous, dans les commentaires, dites-le. Mais c'est fou. C'était ça qu'il fallait. Je suis navré que l'autre ait été interrompu. Et là, on reprend le passage. Justement. Un agent de son. Donc voilà. Et était-il besoin de remettre ce passage-là? Je ne sais pas. Surtout qu'il date pas de vieux, hein, quand même. C'est vraiment bizarre. Je ne voulais pas gagner comme ça. C'est pas grave. Reprenons notre duel. Vraiment très très bon. Vraiment très très bon. Mais le choix est quand même un petit peu bizarre de vouloir reprendre encore une fois pas mal d'éléments qu'on avait déjà eu. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre.
Même le Kaido, là, comment il est dessiné, c'est hyper bizarre. Le choix artistique est très bizarre. Il y a quelque chose qui... Je suis autant hyper heureux d'avoir rigolé, mais là, c'est un... Voilà. Petit débrief rapide, peut-être qu'on fera une vidéo plus détaillée plus tard, mais il faut qu'on parle de cet épisode. Je ne pouvais pas faire seulement qu'une réaction live sans en parler. Pourquoi ? Parce que cet épisode va faire couler beaucoup d'encre. Parce que cet épisode, le magnifique côtoie le totalement désastreux. Et il faut absolument que j'en parle, je peux pas laisser ça comme ça. Le gros problème de cet épisode n'est pas l'épisode en lui-même, mais toute la hype qu'il y a eu autour l'arrivée du Gear 5, c'est quelque chose, il y a eu beaucoup trop. Heureusement qu'il n'a pas été mis en preview dans les cinémas, sinon on aurait eu des vidéos sur le net des gens qui auraient pété les plombs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le magnifique côtoie le totalement désastreux. Et ça, il faut absolument qu'on en parle. Cet épisode correspond au chapitre 1044 et à la totalité du chapitre. Et je trouve que c'est ça le gros problème, c'est qu'ils auraient dû prendre tout ce qui était sur Orochi et Iori. Ils auraient dû le prendre et l'enlever et le mettre dans un autre épisode qui aurait été spécialement dédié avec des flashbacks, avec plein de trucs, de l'émotion et tout. Ça aurait pu être cool. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, ça. Ils ont pris des passages du manga qu'ils ont préféré mettre pour après sur un épisode qui est entièrement dédié. Là, Iori et Orochi viennent couper la totalité du dynamisme de cet épisode et le rajout, encore une fois, de passages qu'on a déjà vu et revu du combat de Kaido contre Luffy. J'ai regardé en plus dans le manga, dans l'épisode, dans le chapitre 1044, ça y est pas, il n'y avait pas besoin de ramener ça. Ça vient totalement nous sortir de l'épisode et c'est ça qui est chiant, parce que ce Gear 5, moi personnellement, je fais partie des personnes qui l'ont validé dès le départ. Vous pouvez regarder mes réactions live par rapport au chapitre 1044. Il y a le côté cartoonesque qui est absolument énormément bien retranscrit. Le travail au niveau de l'animation, les choix qui ont été faits sont absolument dingues. Le Kaido qui perd ses yeux comme dans le manga, le coup où on voit le dessin qui est un petit peu cartoonesque, où on a des mouvements, le côté caoutchouc est hyper bien rendu. Je trouve qu'il est absolument dingue. Cependant, il n'est pas à la hauteur, globalement, d'un épisode qui devait marquer les esprits. Cet épisode ne marque pas les esprits. Je suis désolé. Vous savez comment je suis. Je suis un putain de grand fan de One Piece. J'adore le travail je défends l'animation de la Toei. Je défends la Toei depuis tellement d'années. Mais là, il y avait un truc à faire qui était absolument dingue, qui devait marquer les esprits. Et malheureusement, cet épisode ne marque pas les esprits. Alors peut-être que j'attendais trop au niveau de cet épisode. Vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais cet épisode, il manquait quelque chose. Il manquait l'épisode. Il y a des épisodes One Piece qui ont beaucoup plus marqué. Le combat final entre Katakuri et Luffy, on s'en rappelle encore. Je l'ai regardé la dernière fois quand j'avais fait justement l'analyse de l'animation. Il y avait eu une globalité qui était bonne, mais là, c'est le rythme de cet épisode et vient totalement nous sortir. Ils auraient dû faire plus. Ils auraient dû faire plus, rajouter des combats après, avec Kaido, les passages qu'on a après, vraiment tout maxer là-dedans. Je pense peut-être qu'ils veulent trop étirer pour justement faire le plus d'épisodes possible, mais je trouve que c'est pas un bon choix. Encore une fois, hein, c'est en tant que fan, hein, je dis bien en tant que fan, mais le travail sur l'animation, il est absolument dingue. Mais encore une fois, le rythme, mais mon Dieu, le rythme. Et cet épisode, on en reparlera dans quelques années, vous reprendrez cette vidéo, mais je ne pense pas que cet épisode va marquer l'animation comme il aurait dû le marquer, malgré les choix au niveau des musiques qui sont vraiment très bonnes, comment c'est réagencé. J'ai beaucoup aimé la transposition entre le Gorosei et justement le fruit, là, comment le fruit il est présenté, le fait qu'il ait une entité, le fait qu'il ait une personnalité qui fuit depuis 800 ans, que comme je l'avais dit dans une vidéo théorie et une vidéo aussi analytique, je pense que le fruit a choisi Luffy parce que Luffy n'est pas cartésien. Luffy a un 0, il n'y a pas que 0 et 1, il n'y a pas que noir et blanc, il y a une multitude de couleurs
couleurs, et Luffy est justement à cette folie dans la tête pour pouvoir faire plein de conneries avec son fruit du démon, et ça c'est vraiment génial, c'est pour ça que le fruit l'a choisi. Mais encore une fois, le rythme est totalement désastreux et vient détruire totalement cet épisode. Bref, je dois faire très vite parce qu'on est le dimanche, et le dimanche, comme je vous ai dit, c'est famille. Vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est un très bon épisode, s'il a marqué, si vous avez vraiment apprécié, ou si, comme moi, il est vraiment très mitigé. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas!